Audio Jungle. Je bénis l'Éternel pour la force qu'il m'a donnée, pour que je puisse encore être devant, pour la mission qu'il m'a donnée, pour que je puisse amener sa parole à son peuple, pour l'opportunité qu'il m'a encore donnée aujourd'hui, pour que je puisse parler de sa part, pour cette grâce qu'il m'a donnée aujourd'hui, pour que je puisse parler de sa part. Alléluia. Et là, je vous en parlais des grands thèmes. C'est un thème, même avant que l'Éternel crée la terre. Et il a utilisé ces thèmes-là pour qu'il puisse créer tout ce qu'on voit, pour qu'il puisse te créer, pour qu'il puisse façonner la terre, pour qu'il puisse te façonner, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on parlait de l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos couples. Alléluia. Nous allons parler de l'importance de la parole de Dieu. Nous allons parler du but, les buts de la parole de Dieu. Nous allons parler des images de la parole de Dieu. Nous allons vraiment décortiquer comment est-ce que ça a commencé. Bandaki wapi, parole de wapi, et bandaki n'engeni. Si quoi, comment qui n'engeni, Bible va tomber en n'engeni. Comment est-ce qu'elle a été écrit? Nous allons parler de ça aujourd'hui. Je sais que l'Éternel va transformer la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. L'importance de la parole de Dieu. Pour toutefois commencer, nous allons lire dans ces versets dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 1, c'est lui qui a lu Péli. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous savons que nous avons tellement lu ces versets. On les connaît, vous les connaissez mieux que moi. Alléluia. Donc l'Éternel va vraiment nous faire du bien ce soir. J'aimerais que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur et que tu puisses vraiment me donner ton oreille. Car aujourd'hui l'Éternel va faire des grandes choses. Ne me voyez pas, ce n'est pas moi. C'est l'Éternel qui parle à moi. Ne voyez pas que c'est le frère Alexandre qui est en train de parler. Non, 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 non. Donc regardez l'image de Dieu en moi. Ce n'est pas moi qui parle, mais Alléluia. Alléluia. Ici la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ici, la Bible me dit, dans mon Bible, dit, la terre était un chaos. C'était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la vie. Et l'Esprit de Dieu s'est tourné au-dessus des eaux. Alléluia. Ici, la Bible de Genèse, c'est Moïse qui parle. Parce que c'est lui qui a écrit le livre de Genèse. Je crois qu'il a écrit plus ou moins, 5 livres comme ça. Donc c'est Moïse. Ici, Moïse écrit le livre de Genèse 2000 ans passés. Alléluia. 2000 ans passés, ici, Moïse, l'Éternel lui révèle ces choses. Il n'était pas là lorsque ces choses s'est passées. Mais l'Éternel lui a révélé. Nous avons révélé Moïse. Ce qui s'est passé, il a dit à Moïse, mon fils, mon serviteur, regarde, tu dois écrire ce mot. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Comme ça, mes enfants pourront voir un GPS. Alléluia. Ici, c'est Moïse qui parle, en fait, 2000 ans après. Il dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, ça veut dire que la terre n'avait pas de forme. Il n'y avait pas cette terre ici. Il n'y avait que de l'eau. Il n'y avait que de l'eau. Mais qu'est-ce que lorsque l'Éternel a parlé, en fait, la terre est sortie de l'eau. Donc, ma belle, tout le monde a bouillé. Et oui, tu n'as pas mal. Mais lorsque l'Éternel a proféré des paroles, lorsque l'Éternel a parlé, la terre est sortie dans l'eau. La terre est sortie dans l'eau. Et ça a donné les gens forts. Alléluia. À travers la parole de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé comme ça. Au-dessus des eaux. Comme ça, au-dessus des eaux. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que l'Esprit de Dieu ne se mouve plus au-dessus des eaux. Mais ça c'est trop maintenant, c'est toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu maintenant habite dans la vie des enfants de ces gens qui craignent l'Éternel. De ces gens qui marchent avec les préceptes de Dieu. Voilà. Donc l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu mouvé comme ça.
Mais l'Éternel se dit, il a conféré que les paroles. La terre est sortie dans l'eau. La terre est sortie dans l'eau. Et là, la terre s'est fait forme. Alléluia. Il dit que c'était informe et vide. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et l'Éternel a juste proféré des paroles. L'Éternel a dit des paroles. L'Éternel a parlé sa parole. Et les choses s'est manifestées. Et cette parole-là qui change la vie des gens. Si nous croyons à cette parole, si nous croyons à ces GPS ici, nous allons voir des changements dans nos vies. Alléluia. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Mais si nous allons vite dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du premier verset, nous allons voir maintenant, nous allons discerner, nous allons voir les deux livres, nous allons voir les deux écritures, et nous allons discerner ces deux choses. Alléluia. Dans chapitre 1, verset 1. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 1. Je lis la Bible dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Il s'est dit qu'au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait rien, mais au commencement, il y avait la parole. C'est pour ça que nous devons nous baser dans la parole de Dieu. Nous devons nous baser dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on doit faire, nous devons dire, est-ce que c'est ce qu'on fait? Quelle est la parole à cette chose? Tout ce que nous voulons faire, ce sont dans l'église de Dieu. Nous devons dire, on va faire ceci, mais quelle est la parole de Dieu dans ce sujet? C'est très très important. Parce que ça veut dire ici qu'au commencement était la parole. Donc à chaque chose qu'on doit faire, nous devons nous référer dans la parole de Dieu. Parce que si on ne nous référons pas dans la parole de Dieu, nous allons être dehors de la parole de Dieu. Et là, nous allons faire nos sentiments. Alléluia. Donc au commencement était la parole. La parole était Dieu. Ici, ça veut dire que la parole était auprès de Dieu. Mais dans l'autre sens, on dit la parole était Dieu. Alléluia. La parole était Dieu, mes bien-aimés. Au commencement, cette parole-là, cette parole était Dieu. Cet esprit qui nous niveau de c'était Dieu. C'était sa parole. Alléluia. C'est pour cela que nous devons vraiment méditer cette parole. Parce que si nous ne méditons pas cette parole, nous allons être vraiment, nous allons taper à côté, mes bien-aimés. Nous allons être tout simplement à côté. Alléluia. C'est au commencement était la parole de bien-aimé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même tout ce qu'on va faire, que soit je vais me marier. Mais qu'est-ce dit d'abord ton Dieu dit quoi? Va chercher d'abord l'éternel. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es vraiment d'accord? Vas-y dans ta chambre. Vas-y dans la cachette. Et implore ton Dieu pour ta situation. Dis-le Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour cette situation? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, mais quelque chose qui ne veut pas une décision quelconque. Mais quelle est la parole de cette décision-là? Est-ce que cette parole-là honore, et cette décision, honore la parole de Dieu, ou bien cette décision est à côté de la parole de Dieu? Si cette décision est à côté de la parole de Dieu, alors ça veut dire qu'il faut abandonner cette décision. Nous devons voir la décision de la parole de Dieu. Nous devons nous référer ici. Qu'est-ce dit la parole? Au commencement était la parole. Il n'y avait rien au commencement. Il n'était que la parole. Il n'y avait pas l'autre, il n'y avait que la parole. Alors, tout ce qu'on doit faire, nous devons nous référer dans la parole de Dieu. Et on va voir des grandes choses. Alléluia. La parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu dans la vie, dans nos vies, dans l'église, dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos sociétés. Nous allons voir les images de la parole de Dieu. Nous allons voir quelques images de la parole de Dieu. Nous allons voir premièrement la parole de Dieu comme l'élan spirituel. Il est de Lokola, Miliki. Comme l'élan spirituel, la parole de Dieu. Ça, c'est la première image de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre. Un Pierre chapitre 2, verset 1 à 2. Donc la parole de Dieu, comme l'élan spirituel, ça c'est la première image de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Alléluia. Je lis la Bible de 1 Pierre,
chapitre 2, à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Rejetez donc toute malfaisance et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, inspirez au lieu non frélaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour les salis. Vous voyez ici la Bible dit, je prends l'exemple de première image qui est la parole de comme le lait spirituel. Vous savez, même les scientifiques l'ont déjà dit que, même surtout le lait maternel, ils disent que parfois ça donne de l'intelligence, l'enfant va bien grandir, qu'il faut, maman doit donner du lait à l'enfant. Même les laits normaux qu'on boit ici, en fait ça rend nos omires, si on regarde les on l'écoute d'ici par là. Donc la parole de Dieu, c'est du lait qui va rendre tes omires. C'est du lait qui va te rendre mûr, mes bien-aimés, qui va te rendre en bonne santé. Car si tu ne consommes pas ce lait, tu ne seras pas en bonne santé. Tu seras malade, mon bien-aimé. Tu ne seras pas normal. Tes os ne seront pas fixes. Alléluia. La parole dit comme du lait spirituel. Du lait qui va mûrir notre vie. Du lait qui va mûrir même s'il y a une situation. Tu regardes la situation et tu dis, mais ça c'est quoi ça? Tu regardes la parole de j'ai personne je vais à Rive, je ne sais pas quoi là. Alors tiens, j'ai conduisez. Vous allez arriver dans 2 minutes au démarrage parce que tu as mis le GPS. Qu'est-ce que ton GPS? Qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est ce problème-là. Nous devons. C'est notre lait spirituel, c'est notre lait ici. C'est notre nourriture. C'est notre nourriture. C'est notre nourriture. Nous devons boire ces lait. Nous devons boire, c'est pour que nos os puissent devenir mûrs. Car si nous ne boivons pas ces lait-là, nous allons avoir des problèmes sérieux. Nous allons être à côté, nous allons pas être normal. Nous allons pas être normal, mes bien-aimés. Même les scientifiques, ils ont dit, non, les enfants doivent boire du lait, des seins maternels. Et cette parole-là se réfère au lait. Et cette parole, comme il y a sur la parole, c'est le livre de 1 Pierre, chapitre 10. Que c'est du lait qui nous mire, qui nous met mire, en fait, qui nous donne la force, qui nous donne l'espérance, qui nous donne vraiment l'envie de servir ce lait-là, qui nous donne l'espérance. On sait que même si aujourd'hui tout se passe mal, tu sais que j'ai une place auprès du Père. Que cette parole, en fait, même, quel que soit, même si tu as des voitures, mon bien-aimé, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir tout. Tu peux avoir de bons travail, et tu as beaucoup d'argent, mais sache qu'un jour, il faut toujours savoir qu'un jour, on va quitter ce monde. On va mourir tôt ou tard. Mais dis-moi, est-ce que tu mourras, tu iras où, mon bien-aimé? Où est-ce que tu vas partir? Nous devons voir, Seigneur, cette parole qui est notre GPS. Aujourd'hui, nous négligeons la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez que les pasteurs qui prêchent, alléluia, amen. Après, je ferme la Bible. Je ne sais même pas mettre ma Bible à la maison. Mais bien aimés, nous allons taper à côté. Car nous allons prier comme des fous. En fait, tu ne connais pas la personne que tu pries. Tu ne connais pas celui que tu sers. C'est un grand danger. Je vais donner un exemple. Par exemple, on me donne l'adresse. Je vais donner l'exemple. Je vais en France. On me donne je vais dans la rue seconde souffle numéro 2. En France, en Paris. On me donne la rue, je démarre, tac, j'avance. Est-ce que si je n'ai pas le GPS, est-ce que je pourrais arriver à cette rue-là? Je vais me perdre. Parce que je ne sais pas mais c'est où? Comment est-ce que je vais arriver? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon GPS. La rue seconde souffle numéro 2, numéro 3. Rue seconde souffle numéro 3, Paris. Et je le mets, paf, ça va mener tout droit jusqu'à la rue seconde souffle. Parce que j'ai mis les GPS. Mais si je n'ai pas mis les GPS, je vais me perdre. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Je vais me perdre si je n'utilise pas ces paroles. Si je vais utiliser ma sagesse, soit mon intelligence, je serai à côté. Si je vais utiliser mes sentiments, je serai à côté. Je peux me référer au GPS. Il y a je vais partir, je vais arriver. Il n'y a rien de grave. Je veux me perdre. Tu vas te perdre, bien-aimé. Tu vas te perdre. Tu dois prendre ton GPS et bien encoder ton adresse. Tu lis ta parole. Ah, Elohim, ouais, c'est ça. Alléluia.
La parole est comme de l'œil spirituel qui nous donne la force. Qui nous donne la force, mes bien-aimés. Qui nous donne la force, mes bien-aimés. La parole on peut dire c'est comme une lampe. Vous voyez une lampe, hein? Une lampe. C'est vraiment quelque chose. Comme on est là, si on dit on était tout ça. Je ne vais pas voir pasteur, je ne vais pas le voir. Si on était tout ici, je ne vais rien voir. Si on dit c'est moi, vous allez voir que tout on serait un peu paniqué. Oh, mais qu'est-ce qu'il y avait? Tout le monde me panique. Donc la parole, c'est une lampe qui nous montre les chemins. Même si tu étais dans les ténèbres, lorsque tu médites cette Bible, cette parole, lorsque tu la médites, tu vas voir les chemins. Tu ne seras plus dans l'obscurité, tu seras dans la lumière. Tu vas te dire, oh, parce qu'on est en débrouillé, ah, mais parce que vous avez la carte des ténèbres. Donc, parce que tu es dans les ténèbres. Le jour que tu comprendras cette parole, tu vas te dire, oh, parce qu'il y a la lumière qui apparaît. Il y a la lumière qui vient te dire, dans sa mot bizarre, et tu vas avancer contre toi. Ah, mais il boule j'allais mourir, ah, je saute un peu. Parce que la lumière, cette parole-là, c'est une lampe à nos pieds. C'est dans le livre de Psaume, si je ne me trompe pas. C'est une lampe à nos pieds, mes bien-aimés. Une lampe à nos pieds. Donc, il est là, je regarde bien, je vois tout. Ah, dis-là mon bien. Ah, dis-là mon bien. Et quand on venait à ma bien, ah, ça qui va tuer ma courant. Ils ont bien fait d'installer l'électricité. Si on ne veut pas s'asseoir ici. Et cette parole, c'est une lampe qui nous éclaircit, qui nous donne la douceur, qui nous donne l'espérance, qui nous donne l'espoir de vivre. Cette parole-là, c'est une lampe qui nous montre les chemins. Et je sais, je vais là-bas. Je sais que je vais arriver parce que je vois. Parce que je vois là où je vais. Parce que j'ai la lumière. Je ne suis pas dans l'obscurité. Parce que si je suis dans l'obscurité, soit la caméra sur la dans moins blagué. Vous voyez? Tu vas distraire. Soit la caméra sur la dans non, il y a quoi, hein? Parce que je suis dans l'obscurité. Mais si je regarde comme ça, je vois qu'il y a quelque chose. Je dis, eux autres, arrêtez. Bouge-toi. Et je passe. Cette parole, c'est une lampe à nos pieds. C'est une lampe dans nos vies. C'est une lampe dans nos maisons, dans nos églises. C'est une lampe, mes bien-aimés. Nous devons nous référer dans cette parole. C'est une lampe, mes bien-aimés. Elle nous éclaire. Cette parole nous éclaire. Et puis, j'aimerais aussi qu'on dise que la lumière, c'est la révélation. Parce qu'on était dans l'obscurité, et lorsqu'on a la lumière, on regarde, on voit les choses. C'est la révélation. Donc cette parole nous révèle même des choses, mes bien-aimés. Nous révèle des choses qui vont venir, des choses cachées. L'Éternel va te révéler à travers cette parole. Amen. Et cette parole-là, ça dit que, attention, dans quelques temps, il y aura ceci. Tu ne dois pas arriver là-bas. Parfois, nous, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention lorsque Dieu nous parle. Il est en train de dire, ne va pas là-bas. Mais tellement qu'on a l'ignorance, tellement qu'on ne connaît pas cette parole, tellement qu'on ne médite pas cette parole, nous allons taper à côté. Alléluia. Cette parole qui est une lampe, bien-aimé, qui nous éclaircit, qui est une révélation. Je vais encore dire que la parole, c'est la deuxième image, c'est lampe. La parole de Dieu, c'est comme une lampe. Donc, premièrement, j'avais dit que la parole de Dieu, comme le lait spirituel, on avait lu dans le livre de 1 Pierre 2, 1 à 10. Et deuxième image, la parole de Dieu comme une lampe. Et troisièmement, on doit parler de la parole de Dieu comme un marteau. On dit marteau, hein? Marteau, et vous avez peu bouca. Marteau est là pour briser, pour casser même. Si on veut dire, ah, on va modifier là, on va utiliser des marteaux. On va prendre des très bons marteaux là, poum, 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 on va briser. Et la parole de Dieu est comme un marteau pour briser des choses mauvaises dans notre vie. Pour briser les lèvres de Satan. Pour briser toute inspiration démoniaque. Pour briser tout sentiment démoniaque. Pour briser toute œuvre démoniaque. Pour briser tout esprit démoniaque. Donc la parole de Dieu, quand tu le mets, il va commencer à briser. Bam, bam, bam. Ça, c'est vous avez dit dans le Milan, avec tout, tac, 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 il te frappe. Il va te briser et tu vas abandonner cela. C'est quelqu'un qui marchait dans la publicité, il va venir te briser. Il te brise et tu vas laisser la publicité. C'est cette parole-là. C'est comme un marteau. Un marteau fait beaucoup de choses. Un marteau, c'est pour tailler. Un marteau peut tailler. Nous voyons les gens qui font de l'art. Vous allez voir, il y a un marteau avec son billet. Tac, 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 tac. Donc, il est en train de dessiner. Et la parole dit ceci, un marteau avec une taille qui nous donne une forme. La parole te donnera une forme, bien aimé.
Il va te donner une forme. Et je vous dis, le frère, la sœur là a changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est devenu comme ça? Je ne comprends bien. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole qu'il a taillé. C'est un marteau. Tellement qu'il avait un marteau. Le marteau, il a tellement consommé le marteau. Et le marteau l'a taillé. Le marteau l'a donné la forme. Il était un peu courbé comme ça. Le marteau l'a fait relever la tête. Alléluia. Il parlait comme un marteau. Vous avez le livre de Jérémie pour fortifier. C'est le troisième point qui est l'image de la parole de Dieu comme un marteau. Jérémie chapitre 23, verset 29. Jérémie chapitre 23, verset 29. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. Alléluia. Amen. Vous avez, donc la parole c'est comme un marteau. Ici, dans la version Isabelle, il dit quoi? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Déclaration par le Seigneur. Et comme un marteau qui fait éclater les rocs. Alléluia. Le marteau, en fait, il est là, il va te tailler. À côté taillot, bien aimé là, tu vas avoir une forme. Et tu seras l'image de Dieu sur cette terre. Et les gens vont servir l'Éternel à travers ton comportement. Quand il t'a taillé, il va te tailler pour t'utiliser, pour que tu puisses en fait amener les gens devant sa présence. Car la Bible dit qu'aller partout dans le monde, fait de toutes les nations indécises. Et l'Éternel, avant de t'envoyer, il va d'abord te tailler. Il va bien te tailler, et lorsque tu vas partir avec cette bonne forme, pour que tu puisses attirer les autres. Alléluia. Il va nous tailler, il va bien te tailler, et tu auras une forme, et les gens vont dire, hé, Azan va tailler bien. Ah, le frère l'a changé. Ah, le frère, non. Azan beauté. Le frère là, oh, t'as tant de bâtiments, ni t'as la photo. Au moment où tu vas changer, Azan qui n'a pas beaucoup d'oreilles, Azan qui n'a pas l'autre. Pantalon qui s'est dit côté il faut en y aller. Bizarre. Donc, le monde il faut changer. Mais premier numéro, c'est les marteaux, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous devons méditer cette parole. Si tu ne comprends pas, dis l'Éternel, je veux que tu ouvres les choses cachées que moi je ne comprends pas. Fais-moi comprendre ces choses. L'Éternel va t'ouvrir. Il va te faire comprendre ces choses, mes bien-aimés. Car il médite la jour et nuit, mes bien-aimés. Médite la jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Ça, c'est Josué qui parle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Médite-les jour et nuit. Médite, donc, ça veut dire que c'est Josué. Donc c'est Josué qui, Josué chapitre 1, verset, on va les lire. Josué chapitre 1, verset 8. Alléluia. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Alléluia. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, maman. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez la Bible, c'est Josué qui parle. Vous voyez, lorsque l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a soulevé son serviteur, Moïse, pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et nous savons l'histoire qu'après, Moïse devait partir. Et c'est Josué en fait qui a eu la mission. Alléluia. Mais c'était arrivé à un temps que Josué, devant ce mot, il est devenu très vieux, après un colo. Alors il s'est dit, les Nazareth ont mis des enfants. Ils font la fin de sabbat. Les fois, ils savent clair pour. Les Nazareth, sur Nazareth, ils vont faire des dégâts. Alors là, on s'appelle tous les peuples d'Israël. Il les a fait asseoir. Afin de se que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Vous savez où est-ce que l'Éternel nous a mis? Vous vous souvenez encore de l'Égypte? Vous vous souvenez encore du désert? Comment il nous a fait passer? Vous vous souvenez comment on est arrivé ici? Alors, si vous éloignez ce livre de votre bouche, vous allez périr. Les succès que vous avez aujourd'hui, les vents entreprises que vous voyez que vous êtes en train de prospérer, vous n'allez plus prospérer. Si vous voulez prospérer dans vos entreprises, vous devez être dans la joie. Vous devez méditer cette parole. Si vous voulez être toujours la tête et non la tête, vous
Vous devez méditer. Et le jour où vous allez abandonner cette parole, vous allez être dans la mort. Alléluia. C'est Josué qui a dit ces paroles aux enfants d'Israël pour les assurer, pour les mettre à garde. Pour leur mettre à garde, pour leur dire attention, attention, pour dire attention que cette parole ne se loin pas. Car le jour que ça va se loin de votre bouche, vous ne serez plus comme ça. Vous ne serez plus comme ça. Et tous ces petits nations qui sont à côté, ils vont vous battre, ils vont vous exterminer. Alléluia. Vraiment, notre tête est tellement partie. Notre tête est tellement partie, vraiment. Donc, il y a beaucoup à dire. Il nous manque encore beaucoup d'images qu'on va parler. Mais si Dieu nous fait grâce, prochainement, nous allons continuer cette parole parce qu'on n'a pas vraiment fini. Alléluia. Faute du temps, notre Dieu c'est aussi un Dieu de l'ordre. Amen. Hein? Donc on a un temps fixé pour la parole. Comme pour finir, donc on doit vraiment méditer cette parole. Nous devons la méditer, nous devons la méditer, nous devons la méditer, nous devons la méditer. Car on nous avertit, c'est ça l'avertissement. Josué a averti, il a dit que attention, cette parole doit rester toujours, il faut toujours la méditer. Alors, s'il y a un avertissement, ça veut dire qu'il y a un danger, n'est-ce pas mes frères? Et ça veut dire qu'il y a un danger. Donc, ça veut dire qu'on doit la méditer, mes bien-aimés. Il faut tout méditer en haut, parce que ton méditer en haut, tu vois, on a un danger pour mener. Que Dieu nous fasse ce que nous sommes méditer cette parole. Et dans toutes choses qu'on va faire, nous devons nous référer dans la parole de Dieu. Dans toutes choses qu'on va faire, nous devons nous référer dans sa parole. Et là, nous allons prospérer dans tout ce qu'on va faire. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. La personne que l'Éternel va toucher au cœur, qui aimerait qu'on puisse prier pour lui, pourra venir devant ici, qui a vu que cette parole lui a touché, que la parole lui a touché, qui a besoin ensemble, elle va se colober là, il a besoin ensemble, elle va briser le marteau, à couper le côté. Alléluia. Tu vas prier l'Éternel bien-aimé, tu vas dire merci à l'Éternel, et tu vas encore dire à l'Éternel que cette parole puisse rester dans nos cœurs, qu'il puisse se faire grâce. Que tu puisses méditer cette parole, que tu puisses utiliser ta sagesse, mais la sagesse de sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, comment tu as les comparer avec Dieu. Yahweh, merci pour ta parole, Jésus. Merci beaucoup.